Patrick Evenot, professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et président de l'Observatoire de la déontologie de l'information, Emmanuel Pin-Breton. Patrick Evenot. La presse n'est plus vraiment un média populaire. La presse papier, tout au moins. Mais elle trouve une seconde jeunesse sur Internet, les réseaux sociaux, les mobiles, etc. Sur Twitter et Facebook, on met les unes de la presse pour annoncer le journal du lendemain. C'est un phénomène assez récent mais qui se développe de plus en plus. Le problème, c'est que ce n'est pas la presse papier mais la presse Internet qui en profite. Si c'est les mêmes rédactions, les mêmes journaux, finalement, c'est une façon de redonner de la vigueur à l'ancienne presse. Reste le problème du modèle économique. Voilà, mais on voit bien que ça marche pour un certain nombre de journaux. En France, Le Monde ou Les Échos ont maintenant plus d'abonnés numériques que d'abonnés papier. Et dans d'autres pays du monde, c'est la même chose. On cite toujours le New York Times et le Washington Post, qui ne cessent d'embaucher de nouveaux journalistes alors qu'ils sont de plus en plus numériques. Construire une une est un exercice particulier et assez récent. Vous citez ainsi le Times de Londres qui ne met des informations à la une que depuis 1966, jusqu'à la fin du XIXe siècle, les journaux très austères, pour différentes raisons. À cause du prix du papier notamment, on n'a pas beaucoup de place, donc on ne fait pas de gros titres. Le Times, pendant très longtemps, mettait des petites annonces en une. Et puis, arrive la possibilité d'insérer des photographies sur le papier, sur les rotatives. À ce moment-là, on s'aperçoit qu'on peut attirer des lecteurs par des titres et des images. C'est vraiment aux alentours des années 1910 que se développe ce système de créer une une qui soit la vitrine du journal. En 1914, la presse française est la première au monde, en nombre de titres et de tirages par habitant. Oui. 250 exemplaires vendus pour 1000 habitants, c'est Staffire un exemplaire pour 4 habitants. On est à égalité avec les États-Unis à l'époque, et devant l'Angleterre et l'Allemagne. Plus de 300 titres de quotidien, plus de 7000 titres tout confondus. Il y a une diversité extraordinaire. Ça commence à stagner dans les années 1920 et 1930, ça se maintient très haut jusqu'aux années 1970, puis cela chute. Aujourd'hui, quels sont les tirages? On est tombé à moins de 4 millions pour les quotidiens régionaux et locaux, et à moins d'1 million pour les quotidiens nationaux. On est donc à moins de 5 millions tout compris. Retrouvez la suite de cet entretien dans le magazine breton numéro 137 de décembre 2017. Cet article est réalisé par le magazine breton et hébergé par 20 minutes.